Romains 8,14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset, il est quand même très profond. On dit que pour devenir fils de Dieu, il y a une condition. La condition, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Je vais te parler aujourd'hui de ce verbe, être conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est comme qui dirait tu deviens un véhicule que Dieu conduit. Quand on conduit un véhicule, le véhicule se soumet totalement à la volonté du chauffeur. Si le chauffeur décide d'arrêter, le véhicule s'arrête. Si le chauffeur décide d'aller à gauche, le véhicule va suivre. Le véhicule ne dira jamais pourquoi tu m'as parqué sous le soleil. Le véhicule est totalement soumis à la volonté de Dieu. Et c'est ça la condition pour être fils de Dieu. Peut-être là où tu es, en réalité tu n'es pas fils et tu n'es pas encore fille de Dieu. Parce que tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu. Souvent c'est toi qui prends tes décisions seul. C'est toi qui décides de ce que tu dois faire. Des fois, Dieu te dit clairement une chose, mais tu discutes, tu mets devant ton intelligence, ton expérience. La Bible dit que tu n'es pas fils de Dieu. Et voilà pourquoi tu as des difficultés, parce que Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant. La condition pour être reconnu comme enfant de Dieu, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Combien de fois tu prends des décisions seul? La Bible dit malheur à ceux qui prennent des décisions sans me consulter. Bien des fois Dieu peut te dire une chose clairement, mais tu préfères faire ta volonté. Jésus-Christ est arrivé dans une dimension où il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais la volonté de Dieu consistait en quoi? À ce qu'on aille les tuer et les sacrifier. Il était arrivé à un niveau où il était prêt à accepter tout ce que Dieu lui demandait, que ça soit bon ou mauvais, jusqu'à accepter qu'il soit tué, qu'il soit fouetté, qu'on le mette sur une croix. Mais comme c'est la volonté de Dieu, il se soumet. Les apôtres, quand vous regardez, ils étaient dans une grande dimension, parce que c'était des gens soumis à la conduite du Saint-Esprit. Et chaque fois que Dieu dit quelque chose, c'était « mais voici Seigneur ». Automatiquement on agit. Mais aujourd'hui on réfléchit trop. On met notre expérience, notre sagesse. Dieu te dit fais telle chose, tu dis oui je ferai quand il y aura ceci, quand il y aura telle condition, quand il y aura telle situation. Un jour Dieu a dit, Philippe, il dit mais voici Seigneur. Il dit va au désert. Ce qui me surprend dans ça, c'était l'heure à laquelle Dieu lui demandait d'aller au désert. C'était en plein jour. Pour ceux qui ont déjà passé un séjour dans le désert, comprennent c'est quoi je suis en train de parler. Dans le désert, il y a des heures où tu ne peux pas y aller. Il y a un soleil accablant, des températures qui atteignent même les 45, les 50 degrés. Pendant la journée, tu ne verras des fois même pas de bêtes. Même les bêtes se cachent pour aller se mettre à l'abri. Mais c'est pendant ce temps que Dieu demande à Philippe d'aller au désert à pied. Il a dit, mais voici Seigneur. Il n'a pas refusé, il n'a pas dit, Seigneur, oui, je vais aller, que le soleil se baisse d'abord. Non, non, immédiatement. Et quand il est allé là-bas, vous connaissez l'histoire, il a rencontré l'eunuque éthiopien. Mais juste après, Dieu a fait un des grands miracles qu'on décrit dans la Bible, la télétransportation. Il a quitté cet endroit pour se retrouver dans une autre ville. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant à la conduite du Saint-Esprit. On dit que le nom de Jésus a été élevé parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Des fois, on lit des choses rapidement. Jésus a été élevé parce qu'il a accepté la conduite du Saint-Esprit dans l'obéissance. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé.
il s'est humilié pour accepter la conduite de Dieu jusque dans l'extrémité. Une fois, j'avais eu une vision terrible, et je pense que c'est ça la signification même du message que je te donne aujourd'hui. Dans la vision, j'étais dans un véhicule en train de conduire. Il y avait un volant devant moi. Mais ce qui était particulier, à gauche de moi, il y avait aussi une personne que je ne connaissais pas. Un homme qui était aussi en train de conduire le même véhicule que moi. Devant lui, il y avait aussi un volant. Donc les véhicules qu'on conduisait avaient 2 volants. Et en bas, il y avait tout ce qui a comme les pédales de frein, l'accélération, tout était là. Donc les véhicules qu'on conduisait avaient 2 volants. Maintenant, on conduisait ensemble les mêmes véhicules avec cette personne. Je vous assure, c'était catastrophique. Moi, je voulais aller à gauche, lui, il voulait aller à droite. Moi, je voulais freiner, lui, il voulait accélérer. Maintenant, la conduite devenait même dangereuse. Même les gens qui étaient sur la route, quand ils regardaient notre véhicule, ils disaient non, ces gens-là vont faire l'accident. C'était catastrophique. Les véhicules allaient à gauche, à droite, zigzag, marche avant, marche arrière, avec risque de faire un accident, de cogner les autres véhicules. On n'avançait pas du tout. On était presque au même endroit. On voulait faire marche arrière, on voulait faire la rotation, celui-ci fait avancer. Et puis, en ce moment-là, je me disais, mais on n'avance pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et à cet instant, j'ai fait un constat. Le constat que j'ai fait, la personne qui était à gauche de moi avait une plus grande maîtrise dans la conduite que moi. Donc il faisait la conduite, il a été très expérimenté. Et je me suis dit à moi-même, mais si cette personne est plus expérimentée que moi je vais laisser cette personne conduire alors. Dès l'instant où j'ai pris cette décision, il s'est passé quelque chose de particulier dans ses rêves. Les volants dans cette vision, les volants qui étaient devant moi, au moment où j'ai pris la décision de laisser la conduite à la personne qui était à gauche, les volants qui étaient devant moi ont disparu. Et même les pédales ont disparu. Le fait que ces véhicules, il n'y avait que la personne là qui pouvait conduire. Au moment où c'était cette personne qui conduisait, la conduite est devenue très facile. On a commencé à avancer. Il conduisait tellement bien. Et je me suis même mis à somnoler. Je me suis dit non, avec lui nous allons arriver à destination sans problème. Et c'était la fin de la vision. C'est dans cette situation où nous sommes souvent. On est en train de conduire notre vie à deux avec le Saint-Esprit. On ne peut pas avancer. Toi, tu veux faire ceci, le Saint-Esprit veut faire cela. Voilà pourquoi tu fais du surplace. Tu n'avances pas, tu n'évolues pas. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu veux vraiment réussir dans la vie, il faut que tu apprennes à te soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Regardez tous ces gens qui ont réussi. Même Abraham, c'est un exemple particulier d'une conduite absolue du Saint-Esprit. On te demande de quitter ta ville et de partir. Il ne s'est pas mis à discuter, il ne savait même pas il allait où. Mais il avait confiance au chauffeur qui était à gauche. Il disait que le chauffeur qui est à gauche dans ma vie, le Saint-Esprit, il ne va jamais me conduire dans un mauvais endroit. Il a mis la confiance totale au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on dit qu'il est le père de l'enfant. Sa vie a été une vie de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis à l'Éternel. Il était prêt même d'aller sacrifier son fils parce que Dieu le lui a demandé. Aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes au courottes, comme dit la Bible. Des personnes très difficiles à conduire. Des personnes très difficiles à conseiller. Tu peux avoir un message clair de Dieu te demandant de faire ceci ou cela, mais tu vas mettre ta sagesse devant. Tu vas te mettre à discuter avec Dieu comme Moïse. Quand Dieu s'est retrouvé devant Moïse, il a commencé à dire, oh, moi je ne sais pas parler. Dieu était fâché. Or, il ne savait pas que la personne qui était devant lui avait la capacité de rendre sourd, de rendre muet ou de faire parler quelqu'un.
La personne qui était devant lui, Moïse, pouvait changer, enlever, que Moïse commence à parler facilement. Et la Bible de Dieu était fâchée. Quand vous lisez très bien dans ces versets, Dieu voulait les tuer même. La nuit, Dieu est venu pour les tuer. C'est l'un des versets quand même extraordinaires. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, parce que la conduite, tu t'es conduit toi-même. Tu t'es conduit toi-même, tu prends tes résolutions, tu les appliques, tu ne demandes même pas l'orientation de Dieu. Ce que tu dois faire aujourd'hui, il faut faire comme moi dans la vision que je vous ai expliquée. Laissez votre conduite de votre vie totalement au Saint-Esprit. Laissez Dieu conduire ta propre vie, laisse Dieu conduire ta famille, laisse Dieu conduire ton ministère, laisse Dieu conduire tes affaires. Lui, il sait là où il t'amène. Même si tu trouves des difficultés, rappelle, il a dit allez à l'autre bord. C'est ce que Dieu avait dit aux disciples. Lui qui a dit allez à l'autre bord, il sait que vous allez arriver, peu importe ce que vous rencontrez. Dieu a dit laissez-le conduire. Il ne va pas vous perdre. Il ne va pas vous perdre. Parce que bien des fois, tu vas voir une route devant toi qui est bien, mais Dieu décide que tu prennes une route où il y a des cailloux, une route qui est compliquée, une route accidentée. Mais tu vas te fâcher, tu vas te dire devant moi, il y avait une route goudronnée, pourquoi ne pas aller? Mais toi, tu ne connais pas les cieux. La Bible dit, une voie peut paraître bien, mais son issue est catastrophique. Les chemins où tu pars, il est bien aujourd'hui, on te demande épouse telle femme, et laisse-toi que tel homme te marie, mais Dieu connaît l'issue. Il sait que la vie peut être compliquée, il peut te demander de prendre un chemin accidenté aujourd'hui, mais demain ça sera l'autoroute qui va t'amener dans une vie de gloire. C'est lui qui nous conduit, c'est un être suprême qui connaît toutes les choses, et le maître de tant de circonstances. Il te dit va à gauche, il sait que ta bénédiction est à gauche. S'il te dit quitte telle ville, va dans une autre, ne réfléchis pas, vas-y, lui qui t'a envoyé va pourvoir. Abraham a dit, il s'appelle Dieu, va gérer les dieux qui pourvoira. S'il te demande de commencer telle activité, toi ne réfléchis pas. Même dans les domaines des affaires, est-ce qu'on se soumet à la volonté de Dieu? Quelle activité faut-il faire? En réalité, nous sommes des gens très difficiles à conduire. Voilà pourquoi Dieu a du mal à nous amener où il veut. Il avait dit à Moïse, moi je vais te précéder parce que tu ne connais pas les chemins où tu vas aller avec les peuples. Et ils étaient soumis totalement à Dieu. Ils suivaient la colonne de feu. Si la colonne de feu s'arrête, ils se sont arrêtés. Si la colonne de feu va à gauche, ils vont à gauche. Des fois, ils pouvaient se retrouver à un endroit bien, ils se reposent. Mais si cette colonne bouge, quelle que soit l'heure, ils se mettaient en marche. Même à 2 heures du matin, tout le monde s'est levé. C'est parce qu'ils savaient que notre existence, c'est la soumission à la conduite absolue de l'Esprit de Dieu. Et même nous prédicateurs, quand on fait l'œuvre de Dieu, des fois c'est notre intelligence, c'est toi qui réfléchis sur les messages que tu vas enseigner. Il faut te laisser soumettre à l'Esprit, il va te dire les messages que tu dois faire. Des fois, il va te dire même la personne qui va prêcher. Voilà pourquoi vous voyez dans l'église des apôtres, les Saint-Esprit conduisaient tout le monde. Des fois, il mettait telle personne au premier plan, des fois, il mettait Pierre, des fois, il mettait Étienne. C'est le Saint-Esprit qui agit et nous, comme hommes de Dieu, on doit se laisser aller à ces mouvements, à cette orientation du Saint-Esprit. Dieu va te dire, il faut que tu organises une veillée de prière. Il ne faut pas commencer à se poser des questions, non? Dieu peut te dire, il faut organiser 3 jours de jeûne. Ne te pose pas de questions. Non, non, le moment ne convient pas. Il faut le mois prochain. Qui te dit qu'il faut le mois prochain? Laisse-toi aller à la conduite de l'Esprit de Dieu. C'est dans ça qu'il y a la bénédiction. Il est une personne difficile à conduire. Regarde les choses que Dieu t'avait données. Il a dit, les royaumes des cieux ressemblent à ceux qui sont comme des enfants.
C'est un des principes. En réalité, le royaume des cieux ressemble à ceux qui se soumettent à sa volonté, à son orientation. Un enfant ne pose pas de questions. Quand tu lui dis viens, on va à gauche, l'enfant va te suivre. Tu le prends par la main, il te suit, il ne réfléchit pas, ne discute pas. Mais nous, on ne ressemble pas aux petits enfants. Surtout dans notre société actuelle, on est devenus des grands connaisseurs. On connaît tout, on discute tout, on s'oppose à tout. Nous sommes un peuple au courant, difficile à conduire. Voilà pourquoi on ne vit pas une vie épanouie. Voilà pourquoi on ne vit pas une vie qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est un message pour toi. Amen. Là où tu es tombé malade parce que tu n'as pas suivi l'orientation de Dieu. Retrouve dans des difficultés parce que tu as fait autre chose. Aujourd'hui, mon message, remets-toi, fais comme moi dans ma vision. Laisse Dieu conduire totalement ta vie. Tu verras les changements. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.